Alors, est-ce que vous avez vu ce qu'a dit Macron hier lors de sa conférence de presse le 16 janvier 2024? Voilà pourquoi nous sommes là, voilà pourquoi démocrates, écologistes, républicains se rassemblent autour d'un même projet pour agir au service des Français. Et au fond, avec une ligne simple, pour que la France reste la France. Pour que la France demeure cette nation du bon sens, de résistance et des Lumières. Pour que la France reste la France. Donc c'est très bien, c'était le slogan d'Éric Zemmour et d'Éric Ciotti à une époque. Donc je pense que ça confirme qu'il se droitise un petit peu, ou en tout cas que son discours se droitise. Il a fait une conférence de presse de plus de 2 heures, je crois, c'est assez long. C'est son discours plus les questions des journalistes. Et voilà, bon, comme d'habitude, c'est du vent, quoi. Il a raconté pas mal de bêtises et des choses sans intérêt, mais dans la forme, parce que bon, voilà, le macronisme, c'est de la forme aussi, il y avait quand même pas mal de choses, on va dire, assez sympas, en tout cas dans les mots. Il a parlé de, bon, pour que la France reste la France, il a parlé de réarmement, que la France soit indépendante de l'étranger, il a parlé de natalité, il a parlé plein de choses. On aurait presque pu dire que c'est Zemmour qui a écrit son discours, en tout cas une partie du discours. Voilà, il a parlé même d'uniforme, ça c'était une proposition, je crois que seul Zemmour en parlait pendant la présidentielle. Voilà, donc comme vous le savez, il y a un test qui se fait actuellement dans 100 établissements en France, et si ça se confirme, si ça se passe bien, ce sera généralisé en 2026. Moi, je trouve que c'est bien l'uniforme, même mes enfants en comportent l'uniforme. La plupart des pays anglo-saxons, il y a l'uniforme, ça se passe bien. Du principe d'égalité sociale, etc., d'effacement des différences, je trouve que ça donne un esprit d'équipe, d'appartenance à une école, de fierté. Moi, je suis dans les arts martiaux, c'est un peu comme avoir le maillot de son équipe, de sa team. Bref, peu importe, je suis pas là pour parler de l'uniforme. Mais en tout cas, le discours était très sympa. Et après, il a parlé du régalien. Mais comme d'habitude, c'est des belles paroles. Voilà, il a parlé doublement de la présence policière dans nos rues. Bon, c'est très bien, sur le principe. Lutte contre l'islam radical, ils ont fermé des associations islamistes, etc. Bon, très bien, on ne va pas contredire ça, ça va dans le bon sens. Mais voilà, comme d'habitude, c'est de belles paroles, mais il ne va pas se passer grand-chose. C'était la même chose avec les avant, c'était pareil avec Sarkozy et le Karcher. Finalement, il n'y a rien qui va changer. Après, dans le vocabulaire, il y a eu des mots sympas: réarmement académique, scientifique, technologique, industriel, agricole, bon, très bien. Et réarmement démographique, il a parlé de réarmement démographique. Je trouvais ça assez intéressant, parce que bien entendu, il faut relancer la natalité, pas qu'en France, dans tout le monde occidental et même en Asie. En Chine, au Japon, en Corée, partout, on n'a pas assez de natalité. Voilà. Mais en tout cas, on ne va pas parler de toute la conférence parce qu'elle a duré plus de 2 heures, il y a plein de choses, mais l'essentiel c'est du vent. Je vais juste voir 2 extraits. Mais c'est plus compliqué ce qui s'est passé. Quand j'ai parlé aux maires dans les 500 communes où il y a eu ces émeutes, d'abord elles sont intervenues fin juin. C'était beaucoup de très jeunes qui étaient dans les rues. Et c'était des jeunes, c'est une erreur qu'on a commise, qui étaient souvent sans école depuis le mois d'avril. Réforme du brevet, réforme du baccalauréat, l'organisation commune, le système tel qu'il marche, plus de classe. L'oisiveté. Vous savez, les vieux préceptes parfois disent beaucoup. C'était des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des familles qui les emmènent à la mer, à la montagne, qui justement n'ont pas assez accès à la culture, au sport. Ils s'ennuyaient. Ben non, on ne peut pas dire ça. C'est pas à cause de l'oisiveté, c'est pas parce qu'ils s'ennuient, c'est pas parce qu'ils n'ont pas des familles qui les amènent à la montagne, à la mer que ces jeunes font des émeutes. Donc on peut pas dire ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable. Alors, bien entendu, c'est un facteur aggravant, c'est-à-dire si l'État ne fait pas son travail, s'il est laxiste, s'il y a une haine des autorités de la France, etc., et que cela est accentué par le fait que, hasard du calendrier, si en été ils n'ont rien à faire, bon, effectivement, ça amplifie les émeutes et la participation des jeunes. Mais c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'on a des jeunes qui haïssent la France et qui sont issus d'une certaine immigration, même si voilà, Macron a bien dit que c'est vrai qu'une grande majorité d'entre eux sont français, de nationalité française. C'est vrai, oui, ils sont de nationalité française et ils sont français. Mais ils ont pas mal de choses en commun, ils ont des points en commun qui font qu'ils ne se sentent pas forcément français. Ça, tout le monde le sait.
Mais en tout cas, on peut pas dire qu'ils ont fait ça parce qu'ils s'ennuient. Ça, c'est inacceptable. Mais il est complètement déphasé, il n'est pas dans le réel, c'est pas possible. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe, c'est surtout et avant tout le pays de l'appauvrissement collectif. C'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge, et ça le continue de l'être. Là, on est toujours dans les mêmes attaques ridicules. C'est le parti du mensonge, du populisme, etc., etc. C'est-à-dire tout ce qu'ils disent eux, le centre mou, l'extrême centre, tout ce qu'ils disent eux, c'est la bien-pensance, c'est la vérité, c'est ce qu'il faut suivre, c'est les gentils, ceux qui savent gérer. Et tous les autres qui parlent des problèmes, des vrais problèmes, qui parlent du réel, eh ben, c'est du mensonge. Et c'est le méchant, c'est l'extrême. N'importe quoi. C'est le parti qui a le programme qu'il a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. Le parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC, sans vous expliquer comment ça ne désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Si on ne s'attaque pas pied à pied à l'incohérence de leur programme, là, les gens se disent des trucs faciles. L'opposition, c'est beaucoup plus facile que le gouvernement. Donc il faut aller au réel sur ce qu'ils proposent. Et ça, c'est notre responsabilité collective, ce n'est pas que la mienne seule. Mais tant qu'on continuera à avoir un discours politique qui parfois est déréalisé, c'est pas populaire de faire une réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Mais si on continue à aller voir les gens et qu'on trouve que c'est formidable et que c'est une réponse politique, de leur dire on va continuer de vous aider, on va vous remettre la retraite à 60 ans et tout va bien se passer, ou à 62 ans maintenant. Bon, sur les mesures économiques, je suis plutôt d'accord. Voilà, bon, je suis assez libéral. J'ai toujours trouvé que les mesures du RN sont trop à gauche sur le plan économique. Et c'est d'ailleurs pourquoi je n'ai jamais rejoint le RN. Après, je pense que Macron entre trop dans une caricature en les accusant de ne pas être réalistes, globalement. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur certains points, on peut dire que c'est pas réaliste. Sur la mesure des retraites, moi je trouve que la retraite à 60 ans, à 62 ans, c'est pas réaliste et on ne peut pas la financer. Ok, ça d'accord. Par contre, critiquer tout le programme économique, tout le programme d'un parti en général à cause de ça, là c'est encore caricatural parce que finalement même le programme de Macron il n'est pas réaliste. Et même le programme DLR à une époque, je crois que c'est Fillon qui avait fait la réforme des retraites, ça permet de gagner un peu de temps, de sauver un petit peu le système pendant quelques années, mais finalement tous les 10 ans, tous les 15-20 ans, il faut refaire une nouvelle réforme de retraite, sinon c'est la faillite. Donc finalement, tout ce que proposent les LR, les macronistes, etc., ça ne fonctionne pas non plus, c'est pas réaliste. Et ce qu'il faut, c'est vraiment une grande réforme économique à mon avis, il faut supprimer la réforme par répartition, même si politiquement, c'est pas correct de dire ça. En tout cas, il faut la réduire à un minimum, il faut au moins une grande part de capitalisation. Moi, j'habite à l'étranger, je ne cotise plus en France, j'ai tiré un trait sur ma retraite, je dois faire ma propre retraite, je trouve que c'est normal. Et le système français, voilà, il est basé sur la solidarité, il est basé sur pas mal de beaux principes, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, non seulement parce que le système en lui-même, il est pas tenable, mais en plus de ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui profitent et que d'autres n'en profitent pas. Parce que la retraite aussi, ça se base sur le fait que beaucoup de gens travaillent pour cotiser pour ceux qui sont à la retraite. Donc, est-ce qu'on a de plus en plus de gens qui sont prêts à travailler et à payer des impôts en France ? Je ne sais pas. Puis la deuxième chose, c'est le parti du transformisme. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans et demi, il était pour sortir de l'Europe et de l'euro. Et maintenant, il est pour y rester, mais pour ne plus en respecter les traités, comme l'extrême gauche. Même programme. C'est le Frexit caché. Alors ça, c'est vrai. Autrefois, le FN voulait sortir de l'Union européenne et voulait sortir de l'euro. Maintenant, ils ont changé. Mais je pense que c'est la bonne stratégie, c'est de la stratégie politique. Je sais que tous ceux qui sont au RN ou à Reconquête n'ont pas tous le même avis. Certains sont pour le Frexit. C'est juste qu'ils sont là parce que voilà, je pense qu'il faut faire les choses étape par étape. On ne peut pas faire un parti exactement pro-Frexit maintenant, je ne pense pas, comme ce que font Asselineau, Philippot et d'autres. Il faut d'abord arriver au pouvoir et après, on discute. On fait un référendum. Voilà, moi, là, pour l'instant, je suis sur la position de Reconquête et de RN. Je pense qu'il faut réformer l'Union européenne. Si ça ne fonctionne pas, il faut en sortir. Mais je ne suis pas forcément pour proposer de sortir là maintenant tout de suite l'année prochaine.
Cependant, je ne suis pas contre. C'est-à-dire que si il faut faire un référendum et qu'on n'est pas forcément pour le Frexit, mais que c'est le Frexit qui gagne, mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est au peuple de décider. Donc sur ce sujet, moi je pense qu'il faut faire un référendum. Et on voit le résultat et on l'applique. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment une position déterminée. Et c'est vrai que le RN et Reconquête restent assez flous sur le Frexit. Mais je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'il faut rassembler, au-delà de la question du Frexit, il faut rassembler sur les sujets régaliens, sur l'insécurité, sur l'immigration, etc. C'est ça qui est le plus important. C'est pas vraiment le Frexit ou pas. Même s'il y a tout qui est lié, parce qu'en fait, on ne peut pas totalement régler le problème de l'immigration sans régler le problème de l'Union européenne, parce que l'Union européenne nous empêche de régler le problème de l'immigration. Ça, je sais, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont encore critiqué, ils vont dire ce que je dis, etc. Mais il faut d'abord arriver au pouvoir et ensuite essayer de réformer l'Union européenne pour qu'elle puisse nous permettre de régler le problème d'immigration. Voilà. Et si l'Union européenne ne peut pas être réformée, dans ce cas-là, on envisage le Frexit. Je pense que c'est ça. Mais dans tous les cas, le RN, là on parle du RN, qu'ils aient changé de position et qu'ils maintenant ils aient on va dire une position plus souple, je trouve que c'est une bonne stratégie. Voilà. Et bien entendu, après cette bonne guerre, Macron critique ça. Voilà. D'ailleurs, je pense que inversement aussi, chez les macronistes, il n'y a pas forcément que des pro-fédéralistes européens. Il y a des gens qui sont plutôt eurosceptiques aussi, mais ils sont chez Macron parce que la soupe est bonne, c'est tout. C'est l'appauvrissement de la France aussi. C'est-à-dire, c'est des gens qui vous disent « Je suis plus trop sûr de vouloir sortir de l'euro et de l'Europe comme naguère, mais enfin, nous, on ne respectera pas les traités. Avec nous, rassurez-vous. » Et c'est quoi? Vous pensez que vous connaissez, vous, des copropriétés où on continue à vous payer l'eau et le gaz, mais vous ne respectez rien? C'est ça leur programme. Il faut le dire. Il faut se battre. Là, par contre, sur les traités, je suis assez d'accord. Si on reste de l'Union européenne, il faut respecter les traités. Après, si les traités sont mauvais, il faut les modifier, il faut les réformer. Voilà. Mais en tout cas, soit on sort de l'Union européenne, soit on reste. Et si on reste, on respecte les traités. Et dans un monde en bascule, comme je viens de l'évoquer, face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, vous pensez qu'une France toute seule, dans une Europe affaiblie, c'est une bonne chose? C'est ça le programme du Rassemblement national. Mais si tout le monde s'habitue, en disant ils sont devenus sympathiques, en fait, ils disent plus des choses qui nous heurtent, parce qu'on ne sait plus trop ce qu'ils disent. Moi, je vois le débat public, on ne sait plus trop ce qu'ils disent. Mais enfin, ils sont contre ce que fait le gouvernement, ça a l'air sympa. Alors, là, à ce moment-là, on rentre dans une forme de zone de danger qu'on voit dans tous les pays européens, parce qu'on ne se bat plus pied à pied sur ce qui est la réalité de nos principes. C'est pour ça que moi, j'assume de continuer à présider au réel, avec un certain sens de l'idéal. Et de dire quand les gens ont un problème, on essaie de le résoudre, au concret, au réel, qu'on essaie de tordre le cou au mensonge, qu'on a besoin en effet d'une France plus forte et plus juste, mais qui s'appuie sur des réalités, d'une politique économique qui a des résultats parce qu'elle a un sens et une cohérence, que ne propose pas le Rassemblement national, d'une politique écologique qui a un sens et une cohérence parce qu'elle est compatible avec la création d'emplois, d'une politique d'ordre républicain, juste et ferme, et qui respecte nos traités et notre Constitution. C'est tout l'inverse du Rassemblement national. Donc on va continuer de se battre, mais je vois partout en Europe celui-ci qui monte par une forme de fascination du désastre, mais par un affaiblissement du débat collectif, parce qu'on oublie tous de revenir au réel et à la réalité de leurs arguments. Et là, on va avoir un vrai débat européen. Je ne suis pas heureux de les voir en tête des sondages. Ok, on va rester là. Les réalités. Les réalités, pour moi, c'est lui qui est complètement déphasé avec le réel. C'est-à-dire, en fait, c'est les macronistes, c'est comme les LR, c'est comme tous ces, ou même les socialistes, c'est-à-dire tous ces centristes, qu'ils soient de centre-gauche ou de centre-droit, ils parlent des réalités, ils jouent en fait sur le fait qu'ils sont des partis de gouvernement et qu'en fait, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, ils appellent ça extrême, pour moi, c'est pas les extrêmes, mais bon, qu'ils appellent ça des extrêmes, ce sont des gens qui ne savent pas gérer, qui ne sont pas dans la réalité. Mais en vérité, maintenant, les gens commencent à voir le réel, notamment, je pense, grâce aux réseaux sociaux et puis même grâce à leur nerf optique, comme a dit Stéphane Ravet il n'y a pas longtemps. Grâce à leur nerf optique, ils voient la réalité du grand emplacement, de l'insécurité, etc. Donc maintenant, les gens voient le réel. Avant, c'était un petit peu seulement à la télé, ce que les médias voulaient bien nous montrer. Maintenant, Macron dit que lui, c'est celui qui est dans les réalités, les problèmes pragmatiques sur le terrain, mais en vérité, c'est lui qui est le plus déphasé de la réalité.
Et la réalité, le peuple le voit, c'est-à-dire que le pays va droit dans le mur, et pas que la France d'ailleurs, hein, partout en Europe. Et je pense il va se passer quelque chose d'intéressant lors de ces prochaines élections européennes. Les peuples se réveillent, ils vont voter plus à droite. Donc j'espère que les équivalents du RN et de Reconquête feront des bons scores, c'est-à-dire ECR et ID. Voilà, et après chacun ses sensibilités, vous votez pour qui vous voulez. Mais à mon avis, il faut voter soit pour les Français, c'est soit Reconquête, soit RN. Et pour les autres pays européens, c'est l'équivalent, ceux qui sont dans les groupes ECR et ID. Mais tous les autres, y compris nos amis LR, mais y compris les meilleurs des LR comme François-Xavier Bellamy, lui-même à titre individuel, c'est quelqu'un qui m'a l'air très bien, mais il est dans un parti qui est les LR, qui est en fait, qui fait partie du PPE. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est le parti d'Ursula von der Leyen, etc., etc. Donc là, ça bloque. Donc on ne peut pas voter pour les LR. On peut apprécier François-Xavier Bellamy, mais on ne peut pas voter pour son mouvement, son parti. Parce que ça, c'est voter pour le PPE.